Cette année, on a eu beaucoup d'animes isekai, ces animés où le protagoniste se réincarne dans un autre monde de magie et devient surpuissant et entouré par 36 000 meufs. C'est certes toujours la même chose, mais pour une raison inconnue, les animes isekai sont addictifs. C'est sûrement grâce au combat intense, à la découverte d'un nouveau monde, au développement du protagoniste, mais surtout pour les waifus. Bon bref, salut c'est Sonix et comme vous l'aurez vu dans ce titre et miniature, aujourd'hui je vais vous dévoiler les 7 meilleurs animes isekai de l'année 2024. Donc c'est une très bonne occasion pour vous de trouver des isekai à voir. Alors avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, puis bah laissons place au top 7 nouveaux isekai de l'année. 7ème position, un isekai que j'ai vraiment aimé, Devil Chukara Chidata, je sais pas, le titre est vraiment trop long. Nous suivons l'aventure d'un marchand complètement random, nommé Filio, qui se voit soudainement invoqué dans un autre monde de fantasy. Jusqu'ici c'est tout à fait normal, cependant il s'est fait invoquer pour combattre le roi démon, et il est invoqué aux côtés d'un autre gars aux cheveux blancs avec un gros ego. Ouais, typiquement le genre de personnage frauduleux. Mais voilà, il y a un gros problème, après les tests, il s'avère que le mec cheveux blancs a un level de 999, mais le protagoniste Filio n'a qu'un simple level 2. Ouais, c'est terrible, mais c'est pas fini. Non seulement il est invoqué dans ce monde sans sa permission, mais en plus il l'abandonne en plein forêt très dangereuse pour se débarrasser de lui. Ouais, le gars n'a pas de chance. Après avoir rencontré une démon, sa véritable puissance va apparaître, une puissance de level 10 000. Non, je rigole, sa puissance en vrai, elle est infinie. Ouais, voilà, le mangaka ne s'est pas du tout cassé la tête. Et de là commencera son aventure où il va épouser une magnifique démon. Attends, c'est bizarre dit comme ça. Et former une puissante équipe. C'est un bon isekai très cliché, genre fantasy, comédie, romance, combat. 6ème position, Isekai Shikaku, un isekai sorti en été. On suit les péripéties d'un certain Osamu Dazai. Ouais, je sais, c'est le 3ème animé avec un protagoniste nommé Osamu Dazai. Bref, ce dernier est un écrivain dépressif qui veut mettre un terme à sa vie aux côtés de sa femme. Ouais, c'est très déprimant pour un début, mais en essayant de mettre fin à leur jour, le protagoniste Dazai et sa femme sont réincarnés dans un autre monde de magie. Cependant, Dazai et sa femme ne sont pas réincarnés dans le même endroit. Problème, le protagoniste Dazai est, contrairement à des centaines de protagonistes d'anime isekai, il n'est pas du tout content de s'être fait réincarner. Mais bon, ce dernier va quand même rencontrer plusieurs personnes et découvrir ce monde de fantasy génial afin d'apprendre la magie et devenir un bon écrivain dans ce nouveau monde. Absolument pas. Il veut juste retrouver sa femme pour mettre fin à leur jour de nouveau. Est-ce que c'est bon pour vous? Et bien sûr, il finira par faire une grande aventure remplie de fanservice inutile. Mais bon, on a l'habitude. Et aussi une prêtresse va lui demander de sauver le monde alors qu'il n'a aucun pouvoir. Bon, c'est un gros délire bizarre, mais voilà, ça reste un isekai sympa avec un protagoniste qui veut à tout prix se suicider. Genre comédie aventure protagoniste chelou. 5ème position, Sajaku Timer, un isekai que j'ai adoré. Je l'aurais personnellement mis plus haut dans le classement, bien qu'elle a été réincarnée dans un autre monde et vit à conserver les souvenirs de sa vie passée. Grâce à ça, elle sait comment faire pour vivre une vie paisible et compte bien éviter un maximum les conflits. Franchement, j'aurais fait la même chose si j'étais réincarné dans un monde d'isekai. Seulement dans cette nouvelle vie, la jeune fille semble être née sous une mauvaise communauté. En tant que contrôleuse de monstres, elle fait partie de la plus basse classe sociale et se retrouve maltraitée au quotidien. Et en plus, elle se fait abandonner par son village, qui essaye carrément de l'exécuter à cause de certaines croyances bizarres. Elle a 6 ans, je vous rappelle. Bref, après un long périple, Evie, la protagoniste, va finir par s'échapper et fera la rencontre d'un slime plutôt spécial qu'elle va nommer Ciel. Ce dernier va énormément l'aider et elle va commencer à s'aventurer. Elle va rencontrer par la suite de nombreuses personnes, principalement des chevaliers et des aventuriers, et va prouver son utilité et ses talents. Un isekai très chill que vous devez voir à tout prix, genre aventure, tranche de vie, drame, fantasy. 4ème position, Sasaki Topi-chan, un isekai qui change vraiment. On suit l'histoire d'un homme salarié nommé Sasaki. Bien que son quotidien de salariman ne manque pas d'activité, Sasaki ressent malgré tout un important vide à la fin de ses journées. Un sentiment d'insatisfaction le saisit chaque soir, comme s'il manquait quelque chose à sa vie. Pour répondre à ce manque, l'homme décide sur un coup de tête de se rendre dans une animalerie pour s'y acheter un petit compagnon, sans se douter un seul instant que sa décision était sur le point de bouleverser son futur. Après avoir choisi un adorable oiseau comme nouveau colocataire, celui-ci se révèle capable de parler et se présente comme un sage venu d'un autre monde. Oui, en fait, celui qui s'est fait réincarner, c'est l'oiseau, pas le protagoniste. Pour prouver qu'il vient réellement d'un autre monde, l'oiseau confère à Sasaki des pouvoirs surnaturels, ainsi que la capacité de voyager entre les mondes. En gros, il peut se téléporter quand il veut dans un autre monde de magie. Alors que Sasaki trouvait son quotidien triste et ennuyeux, c'est l'occasion rêvée d'enfin pouvoir s'amuser et vivre dans le confort. Et bien sûr, une grande aventure remplie de problèmes commencera. C'est hyper intéressant et original, genre fantasy aventure, comédie, protagoniste extrêmement chanceux. Sinon, j'ai remarqué que 96% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est dommage, alors si t'aimes bien la vidéo, abonne-toi.
Allez, reprenons la vidéo. Troisième position, le podium, Remonster. Je vous préviens tout de suite, cet isekai n'est pas comme les autres. On suit l'histoire de Tomokui Kanata, un jeune homme qui s'est fait savagement assassiner dans une ruelle d'une grande ville. Ça commence très mal pour le protagoniste, mais il est réincarné dans un autre monde de fantasy. Mauvaise nouvelle, il n'est pas réincarné en tant qu'humain, elfe ou à la limite un démon, mais il est réincarné en tant que gobelin. Voilà, cherchez pas à savoir. Et déjà dès le début, on peut remarquer que la société des gobelins est catastrophique, mais en même temps, voilà, c'est des monstres. Bref, le protagoniste Kanata n'aime pas ce style de vie. Alors après avoir abattu quelques monstres, il remarque qu'il est devenu bien plus puissant et a carrément évolué. Et c'est avec cette nouvelle puissance qu'il décide de changer la société des gobelins et prendre le contrôle. Là où commencera une aventure remplie de périples, de problèmes, d'évolutions par-ci par-là, des combats, mais surtout des waifus. Il y en a un paquet. Bon, je pense que vous avez compris, c'est clairement pas un animé à voir en famille. Même si le monde est très bien construit et les combats sont géniaux, il y a des bails chelous, genre isekai, action, fantasy, aventure à ne pas voir en famille. Deuxième position, un isekai qui fait beaucoup parler de lui, Suicide Squad Isekai, en permanence rongé par le crime, la ville de Gotham est le repère des pires criminels qui existent. C'est alors que le chef de l'agence gouvernementale a rassemblé une équipe de choc composée de Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Gueule d'Argile et King Shark pour une mission hors du commun qui nécessite des moyens extraordinaires. Bon voilà, cet anime s'inspire et se base clairement du film Suicide Squad, un truc qu'on voit très rarement dans les animes, et là c'est hyper bien réussi. Bref, maintenant qu'ils sont envoyés dans un autre monde, reliés au nôtre par un portail, les squads atterrissent dans un univers d'épée et de magie, au sein duquel des gobelins, des dragons et différents monstres se déchaînent, un vrai isekai. Cependant, ces criminels envoyés dans ce monde de fantasy ont des explosifs mortels plantés dans leur cou. Impossible pour les criminels de prendre la fuite, de se cacher ou même de simplement échouer à la mission. À la moindre erreur, c'est terminé pour eux. Ils finiront comme des victimes de Mahito. Leur mission est simple, surpasser tous les dangers de ce monde et réussir à conquérir le royaume d'Isekai, laissant place à des combats et des déchaînements incroyables, genre action, fantasy, comédie. Première position, l'isekai, le mieux classé de cette année, Shihyou Mahou no Mashigeta Tsukaikata, un anime isekai que personnellement j'ai bien aimé. Un jour de pluie, Inakumi Suzune et Ryusen Kazuki, deux lycéens admirés de leur établissement, ont proposé à Usatuken, un lycéen normal qui n'avait pas de parapluie, de le raccompagner jusqu'à chez lui en partageant les leurs. En chemin, complètement par hasard, le trio est soudainement invoqué dans un autre monde. Alors que Suzune et Kazuki ont été convoqués en tant que héros, il semblerait toutefois que Ken ne soit qu'une sorte de dommage collatéral. En gros, il est venu complètement par hasard avec eux, donc il n'obtient pas des pouvoirs de héros. Et il est impossible pour lui de revenir d'où il vient. Seulement, il s'avère que le jeune homme cache en lui un important pouvoir magique qui pourrait bien être utile pour le sauvetage de ce monde. Le pouvoir du healing, un pouvoir extrêmement sous-estimé avec un énorme potentiel. Ken n'a plus le choix, il va devoir suivre un entraînement de taré afin d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs, donc il va souffrir énormément durant un entraînement catastrophique, mais il va pas abandonner, laissant place à une aventure intéressante, genre fantasy, aventure, action, comédie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Avant que vous partiez, je tiens vraiment à vous remercier pour les 15 000 abonnés atteints sur la chaîne. Franchement, c'est un grand palier, donc merci à tous. Puis aussi, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, car j'ai remarqué que beaucoup de personnes l'oublient et je compte sur vous. C'est tout pour les animes isekai de l'année, c'était Sonix, et sur ce, on se retrouve à la prochaine.